Bonjour à tous, nous sommes heureux d'être ensemble ce dimanche matin pour fêter l'anniversaire de l'Église. En effet, aujourd'hui c'est le dimanche de la Pentecôte et nous nous souvenons que le jour de la Pentecôte, il y a presque 2000 ans, Jésus a promis que l'Esprit viendrait. Il est venu pour remplir les premiers disciples, les 120 croyants dans la chambre haute, et avant la fin de la journée, il n'était pas 120 mais 3120, puisque 3000 âmes se sont converties et l'Église du Seigneur est née. Et malgré les épreuves, les péchés, les faiblesses de cette Église, elle reste depuis tout ce temps le corps de Christ, habité toujours par l'Esprit Saint. Et nous voulons célébrer ce fait ce matin par notre culte. Nous allons chanter la doxologie ce matin. On ne le chante pas très fréquemment. Dans notre cantique « À toi la gloire », nous allons chanter le 89, mais nous prenons l'ancienne mélodie ou l'ancien rythme. Pour la doxologie, on va le chanter 2 fois. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, louange et gloire au Dieu sauveur. Encore. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, louange et gloire au Dieu sauveur. Après un si beau cantique où nous nous adorons et nous louons le Seigneur dans les 3 personnes de sa Trinité, je vous invite à vous courber avec moi dans la prière. Notre Dieu et Père, quel privilège pour nous ce matin d'être dans ta présence et de nous souvenir, il y a de cela presque 2000 ans, ce que tu as promis est venu. Tu as dit, attendez ce que je vous ai promis. Tu nous as dit que le Saint-Esprit viendrait sur nous, sur les disciples, et qu'il devait rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Et Seigneur, ils ont obéi à ton commandement. Ils ont persévéré dans la prière. Et avec ravissement, nous avons découvert dans ta parole que non seulement les disciples, mais la mère de Jésus, les frères de Jésus, étaient dans le groupe avec environ 120 croyants qui attendaient ta promesse. Seigneur, tu devais leur manquer depuis l'ascension, mais ils savaient que ce n'était pas fini. Ils ne savaient pas trop ce qui les attendait. Tu leur as simplement dit qu'ils seraient témoins. Ô Seigneur, tu as envoyé ton Esprit Saint, comme tu l'as promis. Et maintenant, c'est lui qui veut diriger, qui doit diriger l'Église chaque jour. C'est lui, ton Esprit Saint, que tu as envoyé, qui nous a baptisés, qui fait de nous un seul corps. Et quand il nous arrive de nous déplacer à l'étranger ou de recevoir dans nos églises en croyant un véritable né de nouveau, dont nous ne parlons pas la langue, et parfois on n'arrive pas à très bien communiquer, tu nous donnes la conviction que nous sommes en famille. Nous ressentons ce lien familial et d'amitié parce que nous partageons le baptême du Saint-Esprit. Nous te remercions aussi parce que l'Esprit Saint nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et sans cette conviction-là,
jamais nous ne serions venus à toi. Mais nous savons aussi qu'il nous a scellés du sceau de propriétaire. Nous t'appartenons, nous sommes ton peuple, les brebis de ton héritage, comme dit le psalmiste. Mais encore, Seigneur, et tous les dimanches et souvent dans la semaine, nous en faisons l'expérience. Ton Esprit Saint est là aussi pour nous illuminer, pour que nous comprenions ta parole et pour nous rappeler tout ce que tu nous as dit. Et sans son secours et sans son aide et sans sa présence, non seulement nous ne serions pas sauvés, mais il nous serait impossible de te comprendre, de te plaire, de vivre avec toi. Nous ne t'appartiendrions pas si nous n'avions pas ton Esprit Saint vivant en nous. Et nous te remercions de ce que tu as dit, que l'Esprit Saint demeurerait éternellement avec nous. Alors nous nous réjouissons du fait que même quand nous serons dans ta présence, quand nous te verrons face à face, encore là, l'Esprit Saint nous habitera et nous habitera pour l'éternité. Seigneur, nous parlons de vérités qui sont grandioses, qui nous dépassent, que nous ne comprenons qu'à moitié. Mais ce sont des vérités que tu nous as dites pour nous consoler. Et quelles que soient les épreuves que nous pouvons traverser aujourd'hui ou à l'avenir, nous savons que ton Esprit Saint est avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous, toi Seigneur, par ton Esprit Saint. Et nous te louons de cette personne divine que tu nous as donnée, notre héritage, les arts, des richesses qui nous attendent un jour dans le ciel, le consolateur, l'enseignant divin. Nous te glorifions aujourd'hui par lui et au nom du Père. Amen. Nous allons à présent chanter un autre cantique et c'est un cantique qui nous rappelle la fraîcheur que nous donne l'Esprit Saint quotidiennement chaque fois que nous cherchons la face de Dieu. Comme une terre altérée, on pense à la pluie bien entendu, mais la rosée du chrétien, ce n'est pas la pluie qui tombe dans son jardin, c'est la présence bienfaisante de l'Esprit Saint. Et c'est le 259 dans le cantique « À toi la gloire », comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Chantons ensemble. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix,
prière. Nous avons toujours besoin de fraîcheur. Je pense à ces jours magnifiques, ces jours de chaleur, et combien il est bon de trouver de l'ombre ou un petit peu d'eau pour se rafraîchir. Eh bien, nous avons toujours besoin d'être rafraîchis spirituellement, et c'est l'œuvre, encore une fois, de l'Esprit Saint qui habite en nous. Pour parler de l'Esprit Saint, justement, j'aimerais vous lire dans Jean chapitre 16 ce qu'en a dit Jésus. Jésus faisait œuvre de prophète. Il a fait des prédictions sur l'Esprit Saint, comment il serait, ce qu'il ferait, quand il viendrait, et que c'est Jésus lui-même qui l'enverrait. Et nous lisons donc à partir du verset 5 de Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 5, Jésus dit, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Voilà donc que le Seigneur nous prédit que fera l'Esprit Saint quand il viendra et combien les disciples auront besoin de lui. Écoutez, presque 20 siècles sont passés depuis sa descente sur l'humanité et aujourd'hui, en regardant en arrière sur toute l'histoire de l'Église et en regardant dans l'histoire de notre propre vie, nous pouvons vraiment dire Amen. Jésus savait ce qu'il disait. Combien nous avions besoin du Saint-Esprit jusqu'à aujourd'hui et combien nous aurons besoin de lui aujourd'hui et dans tous les jours qui viennent jusque dans l'éternité. Et le plus beau, c'est qu'il sera toujours avec nous. C'est le plus bel héritage que nous ayons. C'est la plus grande richesse que Christ nous ait donnée, la présence de son Esprit Saint. Nous allons, pour répondre à ce discours de Jésus, à sa promesse, chantons « Le cri de mon âme s'élève vers toi ». Et dans notre recueil, c'est le 256, mais le cri de mon âme doit être le cri de votre âme, de la mienne et de la vôtre, de la nôtre, en tout temps. Elle te réclame, Jésus, pour son roi. Le Seigneur nous a créés avec une faim et une soif de lui. Et c'est doux de nous rendre compte que nous avons cet appétit et d'appeler le Seigneur et lui dire « J'ai besoin de toi ». Chantons donc ce cantique qui est véritablement une prière ensemble. Le cri de mon âme s'élève vers toi.
changeant comme l'onde son doux et plaisir. Sa joie est frivole, tout est vanité, seule ta parole est la vérité. Parole éternelle, ô Christ rédempteur, prends-moi sous ton aile, habite dans mon cœur. Dans la nuit profonde, tiens-moi par la main, lumière du monde, suis sur mon chemin. Source de l'olive, pain venu des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux. Quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Amen. Le cri de mon âme. Soyez remplis de l'esprit, tel était l'ordre divin. Soyez remplis de l'esprit pour ne pas vivre en vain. Réconfortés par ce consolateur, fortifiés par sa présence en nos cœurs. Quelle merveille que toute une vie, toujours remplie de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit, tel était l'ordre divin. Soyez remplis de l'esprit pour ne pas vivre en vain. Réconfortés par ce consolateur, fortifiés par sa présence en nos cœurs. Quelle merveille que toute une vie, toujours remplie de l'esprit. Ce matin, nous voulons parler justement du Saint-Esprit. C'est le jour de la Pentecôte et le sujet ce matin et le jour de la Pentecôte, c'était le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a accompli un acte unique dans l'histoire de l'humanité dont nous recevons encore les bénéfices aujourd'hui si nous appartenons à Jésus-Christ. C'est que nous participons au corps de Christ qui a été baptisé du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. C'est pour cela que le jour de la Pentecôte, dans l'histoire du christianisme, c'est un jour spécial. C'est la naissance de l'Église et donc chaque année, on fête son anniversaire. L'Église a été constituée le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire Jésus a enseigné ses disciples, les disciples croyaient en lui, le suivaient, l'écoutaient et le serviraient, mais ils ont été unis dans un même corps le jour de la Pentecôte par le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui est venu après le fondateur. Jésus est le fondateur, la pierre angulaire de l'Église. Le Saint-Esprit est celui qui la constitue. C'est en quelque sorte le mortier entre les pierres vivantes qui fait que le bâtiment tient debout. Nous avons lu précédemment en Jean chapitre 16 ce que Jésus a prédit concernant l'Esprit Saint. Il a dit, il s'appelle d'abord le consolateur. En grec, c'est le paraclète, et littéralement, ça veut dire celui qui est appelé à côté d'eux. Donc, il est appelé à côté de nous pour nous aider. C'est donc un consolateur, un exhortateur, un accompagnant. Et c'est le fidèle compagnon de tout enfant de Dieu. L'Esprit Saint ne nous quitte pas, quoi que nous fassions. Nous pouvons l'attrister, on peut même éteindre
son influence dans notre vie, mais il est avec nous pour l'éternité. Jésus a dit, il ne parlera pas de lui-même, il parlera de moi. Donc, le Saint-Esprit parle toujours en rapport avec la parole de Dieu et toujours concernant la personne de Jésus-Christ. La Bible dit, Jésus a dit, il me glorifiera. Et c'est pour cela que si nous parlons du Saint-Esprit, le but du vrai chrétien et le but de l'Esprit Saint lui-même n'est pas de se glorifier, alors qu'il est une personne glorieuse de la Sainte Trinité, mais c'est de porter la gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu et le Sauveur. Et donc, nous n'allons pas revenir, bien sûr, maintenant sur ce qu'on a lu tout à l'heure en Jean chapitre 16, mais nous voulons regarder les actes des apôtres pour voir le récit de ce jour de naissance. D'abord, dans les versets 6 à 8 du chapitre 1er, acte 1, versets 6 à 8, les apôtres réunis, donc nous sommes dans ces 10 jours, enfin plutôt dans les 40 jours entre la Pâque et l'Ascension. Jésus est encore sur la terre, plus pour longtemps, et les apôtres disent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, les apôtres, leur question est légitime. Tout le peuple juif attendait le royaume de Dieu. Ils attendaient que le Messie descende sur la terre, qu'il monte sur son trône, qu'il chasse les ennemis, qu'il rétablisse Israël comme le peuple élu et qu'il établisse un règne de paix. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, en parlant des temps à venir, parlaient d'un temps glorieux, introduit notamment par le Messie. C'est très intéressant que non seulement dans le christianisme est-il question du Messie, mais bien sûr dans le judaïsme et même dans l'islam. Et c'est le même personnage, c'est Issa, Jésus, qui doit venir être le Messie, établir un règne de paix sur la terre. Donc c'est quelque chose que tous les monothéistes de la terre réclament et attendent. Donc pas étonnant que les apôtres, convaincus que Jésus est le Messie, et voyant qu'il est ressuscité des morts, donc rien ne lui échappe, ils se disent, maintenant il ne reste plus qu'à établir son règne. Jésus leur dit en quelque sorte, ne vous occupez pas de cette question-là. Il leur dit gentiment, mais il leur dit clairement, le Père a le calendrier entre ses mains. C'est lui qui va fixer les temps et les moments. Jésus ne nie pas qu'il viendra régner sur la terre. Il fait comprendre, oui, ça viendra en son temps, mais c'est le Père qui va établir ce calendrier. Il a dit, il y a autre chose qui va se passer avant. Et c'est vous qui allez recevoir une puissance qui viendra sur vous. Il n'avait donc pas à la chercher, juste à l'attendre. La puissance viendrait sur eux et ils seraient ses témoins. Et cet ordre ou cette commission vaut pour nous aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en Actes chapitre 1, verset 8. Nous avons reçu une puissance qui est survenue sur nous à notre nouvelle naissance, la puissance du Saint-Esprit. Et le but, c'est d'être les témoins du Seigneur Jésus sur la terre entière, jusqu'au moment où le Père décide de faire passer à l'événement suivant. Et donc, c'est un mot d'ordre pour nous même aujourd'hui. Donc, Jésus a fait une promesse, et je veux parler d'abord de cette promesse. Vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand Jésus le dit, c'est encore à venir. C'était quelques jours plus tard. 10 jours plus tard exactement. Mais Jean-Baptiste avait déjà fait cette promesse par rapport au Saint-Esprit et à Jésus. Dans Matthieu chapitre 3, versets 11 à 12, l'apôtre, plutôt Jean-Baptiste, dit de Jésus, il dit, moi, Jean-Baptiste, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance.
Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Il parle bien entendu de Jésus. Il dit, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Que dit Jean ici? Il dit, parmi vous, le peuple d'Israël, il y en a qui mènent deuil sur leurs péchés. Je vous ai dit de préparer votre cœur, parce que le royaume des cieux est proche, le Messie vient. Et votre cœur n'est pas en état, il est endurci. Vous êtes des pécheurs, et vous vous êtes rendu compte que vous êtes des pécheurs. Et vous avez voulu préparer vos cœurs. Et donc vous êtes passé par une repentance sincère et profonde. Et pour marquer cette repentance, je vous ai baptisé d'eau. C'est le baptême de la repentance. Mais attention, derrière moi, il vient le Messie. Moi, je n'en suis que le messager. Ce Messie, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Sauveur, il va venir, il fera le tri dans l'humanité. Il a un vent à la main, c'est-à-dire une sorte un instrument agricole qui faisait venir le vent dans une aire, et comme cela, il pouvait envoyer de l'air, un fort courant d'air, dans le blé ou le maïs qu'il aura préalablement battu. Et avec cet air, et en jetant les grains en l'air, justement, le vent va chasser la balle ou la paille, parce que c'est léger, ça va partir dans un coin et il va brûler cette partie au feu. Mais tous les grains de blé qui retombent sur le sol, il les ramasse dans son grenier. Une image très parlante pour montrer que Jésus va séparer ceux qui croient en lui, le blé, de ceux qui ne croient pas en lui, la paille, la balle, le foin. Il va brûler ceux qui ne croient pas en lui dans une punition éternelle. Lui seul en a l'autorité, c'est lui seul qui fait le tri et les racheter, le blé, ce qui a de la valeur, il va le mettre de côté, il va le conserver, il va le garder. Et donc Jean-Baptiste, déjà au début de son ministère, dit, attention, celui qui vient derrière moi, il est le juge de toute la terre. Il a la capacité de sauver et de condamner. Et donc, il baptise du Saint-Esprit ceux qui lui appartiennent et il baptise de feu ceux qui ne lui appartiennent pas. Les uns vont vers la gloire, les autres vont vers le jugement et la condamnation. Donc, l'idée du baptême du Saint-Esprit est présentée déjà par le précurseur de Jésus-Christ au début des évangiles. Mais à la fin des évangiles, Jésus leur dit en Actes chapitre 1, parmi les quelques mots qu'il a prononcés, nous l'avons lu tout à l'heure, versets 6 à 8, maintenant nous venons au verset 5, Acte 1, verset 5, Jésus dit, Jean a baptisé d'eau, il rappelle ce baptême de repentance, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. En disant aux apôtres, vous serez baptisés du Saint-Esprit, et en nous rappelant ce que Jean-Baptiste a dit, il vous baptisera du Saint-Esprit, nous comprenons que Jésus dit à ses disciples, dans quelques jours, de là où je serai, c'est moi qui vous baptiserai du Saint-Esprit. Jean-Baptiste dit, il vous baptisera du Saint-Esprit. Jésus le répète, je vous baptiserai du Saint-Esprit. Mais Jésus va plus loin ici et il dit, en vue de quoi il nous baptise du Saint-Esprit? Pour être ses témoins. Il nous donne une puissance, la puissance de l'Esprit Saint, qui vient par le baptême de l'Esprit Saint. Donc, la promesse. Christ a promis et il a accompli sa promesse. Voilà, nous sommes donc avec les apôtres, si vous pouviez vous imaginer, en train d'écouter Jésus ce jour-là, et Jésus leur dit, verset 4, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. » Ils étaient donc
sur le mont des Oliviers. Ils étaient à peu près à 1 kilomètre de Jérusalem. Et quand le Seigneur Jésus monte dans les airs à l'ascension, ce groupe de personnes revient, descend la vallée et revient dans la ville de Jérusalem. Il revient dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. Et ce groupe de croyants prie, adore le Seigneur et attend quelque chose. Ils ne savent pas vraiment comment ça va être. Ils ne savent pas vraiment comment ils seront une fois qu'ils ont reçu ce que le Père a promis, mais ils attendent parce que Jésus a dit d'attendre. Et nous voyons dans le verset 14, ils ont, pendant ce temps d'attente, persévéré dans la prière et dans l'oraison avec les femmes, Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Quelle meilleure manière d'attendre la promesse de Christ que de le prier. Ils sont dans l'obéissance, dans l'attente et dans la prière. Alors, ça nous amène au baptême du Saint-Esprit que nous trouvons en Actes chapitre 2. Dès le départ, Actes chapitre 2, verset 1er, le jour de la Pentecôte, donc le jour J, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, toujours dans cette fameuse chambre haute. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, s'ils attendaient sans savoir trop à quoi ils s'attendaient, en tous les cas, le Seigneur, dans sa miséricorde et sa grâce, leur a montré très clairement comment il allait accomplir sa promesse. Il n'y avait pas à douter. Il y a eu 2 signes distinctifs, différents et simultanément, qui sont arrivés chez eux en une seconde. Nous lisons ici, il y a un bruit comme le bruit d'un vent impétueux. Quelquefois dans les films ou dans notre imaginaire, nous imaginons qu'il y a un fort vent qui souffle dans les cheveux et les barbes des apôtres et les gens sont secoués par ce vent qui passe dans ce local. Apparemment, il n'y avait aucun vent, mais il y avait le bruit comme le bruit d'un vent impétueux. Donc, en entendant ce bruit, on pensait immédiatement au vent. Quel est l'intérêt de signaler la venue du Saint-Esprit par le bruit d'un vent? Eh bien, le mot « esprit » dans le grec, c'est ainsi, le mot « esprit » est le même mot que le mot « vent ». Pneuma, comme pour pneumatique, le vent, l'air. Et donc, le pneuma, l'esprit, est venu signaler par le bruit d'un vent impétueux, montrant que l'Esprit Saint est puissant. L'Esprit Saint n'est pas un vent. Il est un esprit. C'est une personne. Et c'est là où, par exemple, les témoins de Jéhovah font une erreur en disant l'Esprit Saint n'est pas une personne parce que le mot veut dire un vent. Oui, mais il y a beaucoup de mots dans beaucoup de langues qui veulent dire différentes choses. L'Esprit Saint est une personne prouvée par le fait qu'on s'adresse à lui comme une personne. Il fait un travail que seul peut faire une personne possédant l'intelligence. Et le Seigneur Jésus a toujours parlé de l'Esprit Saint avec un celui. Le mot vent dans le grec est un mot neutre, c'est le genre neutre. Et donc, on donnerait un pronom neutre pour le désigner, en simple vent. Mais quand Jésus parle de l'Esprit Saint, il emploie un prénom, pas un prénom, mais un pronom masculin. Il, l'Esprit Saint, il, la personne. Donc, le bruit d'un vent pour montrer l'Esprit qui vient. Et après, il y a des langues. Et là, on parle toujours de langues de feu. Mais dans le texte, il est très clair que ce ne sont pas des langues de feu. Ce sont des langues semblables à des langues de feu, c'est-à-dire ayant la forme d'une langue de feu. Tout le monde a vu un feu de camp ou un feu quelconque. On voit une sorte de forme
une langue de feu, on imagine très bien la forme que cela peut prendre. Mais la Bible dit, ce ne c'est pas du feu, mais c'est la forme qui est venue sur eux, c'est la forme d'une langue de feu. Quelle est l'importance ici? Cette langue de feu vient sur la tête de chacun qui est là. Donc, il y a 120 croyants dans la chambre haute, il y a 120 formes qui viennent au-dessus de ces têtes, sous la forme d'une langue de feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit Saint vient sur chaque croyant individuellement. Ce n'était pas une sorte de brasier qui couvrait un peu la pièce, mais c'est le Saint-Esprit qui vient baptiser, habiter, vivre dans chaque croyant individuellement. Le baptême du Saint-Esprit, comme la conversion et comme tout ce que fait l'Esprit Saint, est un acte individuel. Si vous êtes sauvé, vous avez personnellement été baptisé du Saint-Esprit et donc vous faites partie du corps du Christ. Et c'est là où certaines églises vont faire erreur en disant, pour être chrétien, il suffit de naître dans une famille chrétienne qui est impliquée dans une église chrétienne et de passer par le sacrement chrétien du baptême des nourrissons. Du fait que vos parents sont chrétiens baptisés, fait de vous un chrétien. Et le baptême à votre naissance ou quelques semaines après votre naissance va officialiser votre appartenance au peuple chrétien. Ça, c'est une sorte d'identité collective. La personne n'est pas individuellement en relation avec Dieu. On dit qu'il est sous la coupe de ses parents et dans une église qui, elle, est en relation avec Dieu. Mais ce n'est pas ainsi que la Bible parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est individuelle. Et ces langues semblables à des langues de feu qui viennent poser sur chaque tête montrent l'individualité du baptême du Saint-Esprit. Et alors, troisième phénomène qui arrive, et pas les moindres, c'est que ces gens qui sont réunis commencent à parler toutes sortes de langues différentes qu'ils n'avaient jamais appris auparavant. Et nous voyons dans le verset 7, il y avait des gens dans l'assistance qui disaient, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Un galiléen venait du nord du pays. Le nord d'Israël était beaucoup moins cosmopolite que la ville de Jérusalem. Les Galiléens parlaient leur langue locale. Ils parlaient peut-être le grec, mais ils ne parlaient pas toutes les langues. Et ces Juifs qui étaient là le jour de la Pentecôte venaient, ils vivaient dans d'autres coins du monde, mais ils venaient à Jérusalem en pèlerinage. Donc eux, ils avaient l'habitude de parler la langue de leur région, plus la langue grecque, peut-être un peu d'hébreu ou d'araméen, mais eux, ils connaissaient plusieurs langues. Les Galiléens étaient connus pour ne pas connaître toutes ces langues-là. Et donc, le fait qu'ils les parlent tous, toutes, est un véritable miracle pour les gens qui les entendent parler. Pourquoi ont-ils parlé ces différentes langues? Il y a au moins trois raisons. La première, c'est que Dieu avait promis au peuple d'Israël qu'il enverrait son Saint-Esprit sur toute chair. Le peuple d'Israël pensait que l'Esprit Saint était réservé à leur peuple. Mais en Joël chapitre 2, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et donc Dieu veut parler toutes les langues pour montrer publiquement qu'il veut atteindre toutes les ethnies. Il veut parler à tous les hommes, sans égard pour leur origine ethnique ou leur histoire, ou quoi que ce soit. Si vous êtes un être humain, Dieu veut vous parler, Dieu a un message pour vous. Et donc, Dieu voulait montrer qu'il parlait toutes les langues. C'était un choc pour ces Galiléens, parce qu'ils avaient l'impression que Dieu parlait l'hébreu. Il avait inspiré des prophètes hébreux, depuis toujours. C'est toujours resté in vitro, à l'intérieur du peuple juif. Et ça ne leur croisait pas l'esprit que Dieu puisse s'intéresser à d'autres peuples. Mais Dieu veut montrer, non, je veux d'abord accomplir la prédiction faite en Joël, répandre mon esprit sur toute chair, je veux parler toutes les langues. Et puis, c'est la preuve aussi que Jésus est le Fils de Dieu.
Parce qu'il a dit, je m'en vais et je vous enverrai l'Esprit Saint. Si Jésus-Christ n'était pas monté à la droite du Père, il n'aurait pas eu la capacité de leur envoyer l'Esprit Saint. Mais le fait que l'Esprit Saint est venu comme il a promis, montre qu'il est réellement le Fils de Dieu et qu'il est réellement monté à la droite du Père. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 6, l'apôtre Paul nous dit que cette histoire de parler toutes ces langues et de vouloir atteindre tous les hommes et d'en faire des membres de son Église, de son corps, ça s'appelle le mystère du Christ. Et l'apôtre Paul dit en Éphésiens 3, verset 6, le mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Les païens et les juifs forment un même corps. Jamais les juifs n'auraient imaginé une telle chose possible. Et l'apôtre Paul dit bien, Dieu ne l'a pas révélé auparavant. Il a révélé à ses saints apôtres et à ses prophètes. C'est une révélation qui date du jour de la Pentecôte. C'est la révélation de l'Église, où les gens de toute ethnie, de toute race, de toute langue, peuvent ensemble former un seul corps, le corps du Christ, par le baptême du Saint-Esprit. En Corinthiens 14, nous dit une troisième raison pourquoi ils ont parlé différentes langues. Nous lisons dans les versets 20 et 21, en Corinthiens chapitre 14, verset 20, « Frères, il parle à des chrétiens, l'apôtre Paul, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes fins. » L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, quand il s'agit d'être malicieux, méchants et rusés, soyez innocents comme des enfants. Quand il s'agit d'exercer du discernement, soyez des hommes avec une grande maturité. Ne vous laissez pas abuser par des fausses idées. Et parlant justement du phénomène de parler différentes langues qu'ils ont connues à la Pentecôte, verset 21, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par les lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, au peuple d'Israël, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Le but du Seigneur a toujours été de sauver le peuple d'Israël, son peuple élu. Et pour le faire, il voulait les attirer à lui en accomplissant les prédictions qu'il leur avait faites. Et donc, Jésus, il dit, je vais baptiser du Saint-Esprit et je vais baptiser le feu. C'est moi qui vais juger. Et Dieu avait averti le peuple d'Israël, si vous ne venez pas à moi, si vous ne me désobéissez, si vous me refusez, je vais vous faire envahir votre pays par une armée étrangère qui va détruire vos villes et vos villages et vous amener en captivité. C'est ce qui s'est passé avec les Babyloniens et les Assyriens 600 ans avant Jésus-Christ, et c'est ce qui s'est passé avec les Romains 70 ans après Jésus-Christ au 1er siècle. 40 ans après le jour de la Pentecôte, la ville de Jérusalem a été rasée par les armées romaines. Et le don des langues a été donné par le Seigneur selon la loi de Moïse, selon le prophète Ésaïe. Ce signe a été donné au peuple d'Israël. Et Dieu dit, malgré ce signe d'avertissement du jugement, le peuple d'Israël me rejettera et le jugement les atteindra. Donc ce signe est un signe de jugement destiné aux non-croyants. Ce n'est pas un signe de réconfort pour les croyants. Donc il y a deux choses ici. Pour les rachetés du Seigneur, le baptême du Saint-Esprit est le signe de leur appartenance au corps du Christ. Pour les incrédules, les non-croyants, notamment du peuple juif, c'est un signe qui annonce leur prochain jugement. Et ce jugement est tombé en l'an 70 du 1er siècle. La présence du Saint-Esprit, manifestée par un bruit de vent, par
des langues comme des langues de feu sur chacun et par le don des langues. La raison pour laquelle le Saint-Esprit est venu, c'est pour nous donner une puissance. Pas une puissance psychologique, pas une puissance de personnalité, mais une puissance spirituelle. Parce que nous sommes appelés à témoigner. Pierre, il a prêché en Actes chapitre 2, il a témoigné de Jésus-Christ. Et quand il dit le message du jour de la Pentecôte est le modèle du genre que nous devons prêcher. Il dit dans le verset 22 à 24, « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il prêche donc, Jésus est divin, vous l'avez fait crucifier, il est ressuscité, et il n'y a de salut qu'en lui. Verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Voilà, l'apôtre Pierre le dit en toutes lettres, par cette prédication dont nous avons un extrait complet. La puissance du Saint-Esprit, parce que là on ne peut pas nier que quand Pierre a prêché, le jour de la Pentecôte, il venait d'être baptisé du Saint-Esprit, il est rempli de l'Esprit Saint, il est clair que tout ce qu'il dit est inspiré par Dieu. Parfois, on se demande si nos messages sont vraiment inspirés par Dieu, s'ils sont conformes à la vérité. Mais quand vous lisez ce message-là, vous ne pouvez qu'être convaincu qu'il prêche selon la volonté de Dieu. Chaque mot qu'il a dit a été inspiré par Dieu. Et donc, si nous prêchons la même chose que Pierre, nous savons que nous sommes sur la bonne piste. Qu'est-ce qu'il a prêché? Jésus-Christ est Dieu. Il a prêché, Jésus-Christ est mort. Et il est devant ceux qui ont réclamé sa crucifixion. Et c'est pour ça qu'il peut leur dire, vous avez demandé qu'il meure. Vous l'avez fait crucifier. Bien sûr, c'est les Romains qui ont fait l'acte de crucifixion, mais à la demande du peuple juif. Et puis, il est ressuscité corporellement. Il est mort physiquement, il est ressuscité physiquement. Bien sûr, avec un corps glorifié, mais physique. Et en lui, à cause de cette mort pour nos péchés, à cause de cette résurrection glorieuse, son nom est le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Et il dit, c'est Dieu le Père qui a fait Seigneur ou Maître et Christ Messie, ce Jésus que vous avez crucifié. Quand nous prêchons ce message-là, nous avons prêché l'Évangile. Alors, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle dans tout cela? La bonne nouvelle, c'est que, en croyant ce message-là, et en nous confiant dans la mort du Christ pour payer pour nos péchés, en étant convaincus qu'il est ressuscité, donc le paiement de notre péché a été entièrement effectué, et Jésus, avec sa vie divine et éternelle, peut la partager avec nous. En croyant cela, nous-mêmes nous recevons le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Et c'est ce qu'il dit dans les versets 37 à 39, après avoir entendu ce discours, ils, donc les auditeurs, eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Voilà, ces hommes sont convaincus que Pierre a raison. Ils disent en substance, « Oui, c'est à notre demande que Jésus a été crucifié. Mais nous reconnaissons qu'il est ressuscité, et ce que vous dites nous doit droit au cœur. Nous savons que vous avez raison. Qu'est-ce qu'on peut faire? » Et donc Pierre leur dit, « Repentez-vous. Vous avez crucifié Jésus comme un vilain criminel. Vous avez dit, vous ne vouliez pas que cet homme règne sur vous. Vous avez changé de point de vue. Vous vous repentez, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Autrement dit, que chacun de vous s'identifie formellement, personnellement, avec la personne de Jésus-Christ, comme votre Sauveur,
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Comme eux venaient de recevoir le don du Saint-Esprit par le baptême du Saint-Esprit, il a dit, si vous croyez cela, vous recevrez le don du Saint-Esprit, la promesse est pour vous, le peuple juif qui est devant moi, pour vos enfants, si eux aussi remplissent les conditions, et pour tous ceux qui sont au loin, tous les Juifs au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et nous savons que le Seigneur a sauvé 3000 âmes. Verset 41, ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés, ils se sont identifiés à Jésus, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils étaient 120 dans la chambre haute à la fin de la journée. Ils avaient 3000 âmes de plus dans le corps du Christ, baptisés du Saint-Esprit. Voilà la puissance du Saint-Esprit pour prêcher l'Évangile, pour convaincre de péché, pour amener à la repentance et à la conversion. Le Saint-Esprit est puissant de toute façon, mais nous voyons sa puissance quand les pécheurs sont convaincus de leur péché, du jugement qui les attend, de la sainteté de Dieu, de l'offre de Jésus-Christ. Et quand ils se tournent vers Christ, dans la foi et la repentance, et disent « Seigneur, sauve-moi, pardonne-moi, je m'identifie à toi, je prends position pour toi, je n'ai pas honte de toi. » Jésus a dit, celui qui n'a pas honte de moi, qui me confesse devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Et là, on voit la puissance du Saint-Esprit pour la conversion des pécheurs et pour leur changement. Car commence l'œuvre du Saint-Esprit qui est la sanctification, et l'Esprit Saint est tout entier dévoué à nous rendre semblables à Jésus-Christ. Tout au long de notre vie chrétienne, c'est une progression, et c'est dans notre vie, tous les jours, en voulant rester près du Seigneur, à nous laisser sanctifier, en voulant être semblables à Jésus, que nous voyons et que nous témoignons dans notre propre vie de la puissance du Saint-Esprit. Donc l'Esprit Saint a été promis par Jésus et par Jean-Baptiste. L'Esprit Saint est venu dans sa présence pour baptiser les 120 dans la chambre haute. L'Esprit Saint a montré sa puissance dans la conversion de ces 3000 âmes le jour de la Pentecôte, et le Saint-Esprit a produit quelque chose par ce baptême. Et nous terminons avec 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 13. Le baptême du Saint-Esprit a produit quelque chose. Et nous lisons ce verset tellement important. Si vous ne l'avez pas encore souligné ou marqué dans votre Bible, je vous encourage à le faire. Vous y reviendrez souvent. Il y a beaucoup de questions qui concernent le Saint-Esprit. Tous les croyants, à un moment donné, se disent, mais qui est le Saint-Esprit? Cette semaine, j'ai eu une feuille de questions par une seule personne, et toutes les questions concernaient le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui préoccupe les enfants de Dieu. Mais regardez ce verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous voyons que le baptême du Saint-Esprit forme un corps. Nous sommes un corps. Ce corps est composé de tous les enfants de Dieu, sans exception, tous les rachetés. Il dit, nous avons tous. Le mot « nous avons été » au passé composé veut dire que lorsque nous nous sommes convertis, nous sommes entrés dans un corps qui était déjà baptisé du Saint-Esprit. Le corps de Christ a été baptisé du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et quand vous et moi, nous sommes entrés dans le corps de Christ, nous sommes entrés dans le baptême du Saint-Esprit. Donc, nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Et dans ce passage, il parle de tous les dons spirituels que l'Esprit Saint a distribués et qu'il emploie dans le corps de Christ. Et l'apôtre Paul est très clair, il n'y a aucun don qui est partagé par tous les membres du corps.
Il y a des gens qui disent, si vous voulez être baptisé du Saint-Esprit, il vous faut parler en langue. Non. Si vous êtes sauvé, si vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ, vous êtes baptisé du Saint-Esprit. C'est un seul corps. C'est le cas de tous les enfants de Dieu. C'est le don qui est promis à la conversion. Quand on se convertit, Pierre a dit, si vous vous repentez et vous vous identifiez à Jésus-Christ, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc vous avez reçu ce don à votre conversion. C'est une fois pour toutes. Nous avons été. Non pas, nous sommes en train d'être rebaptisés du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une fois pour toutes. Il y a des pans entiers des églises évangéliques qui disent, vous avez d'abord la conversion, la nouvelle naissance, et quelque temps après, vous avez un baptême du Saint-Esprit. Et vous pouvez même en avoir un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. Là, on va mélanger. Le problème, c'est qu'on mélange le baptême du Saint-Esprit avec la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit est de notre responsabilité. Et nous pouvons pécher et rester dans notre péché un certain temps et perdre la plénitude du Saint-Esprit. À ce moment-là, il faut se repentir de notre péché. Le Seigneur nous les pardonne et on demande de nouveau qu'il nous remplisse. Donc, on peut connaître plusieurs moments de plénitude, mais le baptême du Saint-Esprit, le fait qu'on appartient au Seigneur et qu'on est dans le corps de Christ, c'est une fois pour toutes. Et puis, ce qui est touchant ici, dans le verset 13, il dit « Et nous avons tous été abreuvés dans son esprit ». Quand vous avez soif et quelqu'un vous donne à boire, et on vous propose encore un autre verre, et vous dites « Non, ça va, j'ai assez bu, je suis abreuvé. Je suis satisfait, je n'ai plus soif. » Parfois, nous disons « Seigneur, donne-moi davantage de ton Esprit Saint. » Le Saint-Esprit n'est pas un liquide. Il n'est pas versé par litre. C'est une personne. Et la Bible dit qu'en Christ entre en nous par son Esprit Saint, nous recevons tout le Saint-Esprit que nous n'allons jamais recevoir. C'est la personne qui entre en nous. Alors d'où vient on a l'impression que c'est un manque de plénitude. En fait, dans le vase de notre cœur, peut avoir le péché. Et quand nous gardons le péché dans notre cœur, c'est comme de la vase qui est là et qui remplit la coupe et le Saint-Esprit n'a pas de place. C'est pour ça qu'on se sent en manque de la puissance de Dieu. Mais si nous confessons notre péché et nous débarrassons notre cœur de tout ce qui déplaît à Dieu et qu'on demande à Dieu de nous remplir par son Esprit Saint, nous aurons la plénitude du Saint-Esprit instantanément. Parce qu'il est déjà entièrement en nous. Ce n'est pas que nous ayons plus besoin de lui, nous avons plus besoin de vider notre cœur de péché pour qu'il puisse remplir toute la place. Mais ce qui est merveilleux, c'est que vous et moi, nous avons tout l'Esprit Saint qu'il nous faut. Nous avons été abreuvés. Et en nous livrant au Seigneur consciemment, il nous satisfera toujours les aspirations les plus profondes de notre âme, la consolation dont nous avons besoin dans nos épreuves. Nous avons la garantie que l'Esprit Saint nous la donnera parce qu'il nous a été donné sans mesure. Il est en nous entièrement. Et nous sommes pourvus de tout ce que Dieu veut nous donner par son Esprit. Vous savez, si vous deviez donner un de vos enfants à un de vos amis, ça paraît incroyable. Ce serait le don le plus grand que vous puissiez donner à quelqu'un, un de vos enfants. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le Fils, étant monté au ciel, nous a tant aimés qu'il nous a donné son Esprit Saint. Dieu nous a donné le Fils et l'Esprit pour nous sauver, pour nous guider, pour nous garder. Mes amis, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Est-ce que vous êtes sauvé? Avez-vous pris position pour Jésus-Christ par le baptême d'eau? Est-ce que vous faites partie déjà de l'Église du Seigneur? Est-ce que vous êtes un membre fidèle et obéissant? Et puis, posons-nous la question ce matin en particulier. Est-ce que je suis rempli de l'Esprit Saint? Ou est-ce que je garde dans mon cœur du péché, des convoitises, peut-être des péchés secrets et personnels que je ne voudrais avouer à personne? Dieu les connaît. Et si nous disons, Seigneur, je veux ta présence, ta puissance dans ma vie, je suis prêt à te confesser et abandonner tout péché que je connais, alors nous renouons une fois de plus avec la plénitude de l'Esprit Saint. Prions Dieu. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour le don infiniment précieux d'une personne de ta Sainte Trinité. Et si nous pouvons te parler en ces termes, c'est parce que toi-même, tu nous as enseigné ces choses. Nous te remercions du don du Saint-Esprit à notre conversion. Nous te remercions de ce que nous avons tout pleinement en Jésus par lui. Nous te remercions pour son ministère dans nos cœurs et au milieu de nous. Et nous te prions que tu nous aides à obéir à ton ordre. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Oui, nous te prions que ton Esprit Saint puisse prendre toute sa place légitime dans nos vies, en dirigeant nos cœurs, nos émotions, notre volonté. Tout ce qui est en nous, dans les centres de décision, dans notre homme intérieur, que nous soyons dirigés par toi. Et nous te rendrons gloire et honneur par Jésus-Christ. Amen. Nous allons à présent chanter pour terminer ce culte le numéro 70 dans notre recueil « Ton Église triomphante, ô Saint-Agneau ». Quelquefois, quand on regarde l'Église, on voit ses épreuves, on voit ses faiblesses, parfois on voit les péchés de ceux qui la composent. On dit cette Église ne m'a pas l'air très triomphante. Quand on voit des grands empires, des grands de ce monde, l'argent qui est dans ce monde, on voit la relative pauvreté du corps de Christ, d'Église depuis tous ces siècles, sa faiblesse numérique, sa faiblesse à tout point de vue. En quoi est-elle triomphante? Elle est triomphante parce qu'elle a triomphé du péché. Elle est triomphante parce qu'elle triomphera de la mort. Elle est triomphante parce qu'elle vit sans la peur de la mort. Elle est triomphante parce qu'elle est libérée du péché. Elle est triomphante parce qu'elle appartient à Jésus, le grand triomphateur. Ton Église triomphante, ô Saint-Agneau. C'est l'agneau qui est le secret de notre victoire. Chantons ce cantique. Ton Église triomphante, ô Saint-Agneau, dans ton ciel d'une voix chante, gloire à l'agneau, à lui le sceptre et le trône, à lui l'encens, la couronne, que ce chant toujours résonne, gloire à l'agneau. Ô merveilleuse harmonie devant l'agneau, toute l'Église est unie, gloire à l'agneau, gloire à la sainte victime, son sang lava notre Christ.
de l'entière délivrance, gloire à l'agneau. Amen. Nous terminons le culte avec ces quelques phrases de l'épître de Jude. Juste avant l'Apocalypse, Jude parle des temps difficiles que connaîtra l'Église tout au long des siècles qui suivront. Et nous sommes là pour témoigner que sa prédiction est vraie. Et pourtant, à la fin de sa courte lettre, il dit ceci: « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Que le Seigneur vous bénisse. Amen.